Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la réouverture du parc Disneyland Paris. On est le mercredi 16 juin, donc nous, comme nous sommes en passe annuel, on peut y venir 2 jours avant. On ne pouvait pas avant le 15 parce qu'on travaillait, mais on est là, on est hyper heureux d'y aller aujourd'hui, mercredi 16 juin. C'est parti! Comme ils disent dans la pub, avoir de la magie dans les yeux, clairement. Je sais qu'il va y avoir pas mal de changements. Par exemple, juste dans le parking, normalement, on va avoir des panneaux solaires sur un certain endroit. Voilà. Ensuite, pas mal d'endroits où ça faisait très longtemps que c'était fermé, comme par exemple Buzz Lightyear. Ça doit faire 1 an que c'était fermé. Ça fait 1 an et demi, c'était, je crois que la réouverture elle était prévue pour janvier 2021 alors que du coup ils avaient fermé en janvier 2020. Exactement, ça doit être ça. Donc du coup là, j'ai hâte de refaire cette attraction pour voir comment ça a été rénové, etc. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme changement? Déjà moi, hâte de voir aussi le château bâché. D'après quelques vidéos d'autres youtubeurs sur Disney, ils disent que c'est pas trop choquant, mais bon, je pense qu'il y aura quand même ce petit truc qui manque, quoi. Le château caché comme ça va être bizarre. Mais bon, en soi, c'est pas très grave. Au moins, on va pouvoir reprofiter de Disney, des attractions. Il y aura, à mon avis, quelques petites parades. J'ai pu voir déjà sur le compte Instagram qu'il y avoir quelques parades. Donc, moi perso, j'ai hâte. Très hâte d'y aller. Moi, j'espère qu'on sera accueillis. On aura une petite musique d'accueil, une petite, un petit accueil quoi. Ouais, un accueil, les personnages qui seront là pour nous dire bonjour. Ouais, je suis d'accord. Trop hâte. Nous sommes bien arrivés sur le parking et déjà premier changement. Donc on voit les panneaux solaires dont je vous ai parlé juste avant, là-bas derrière. Je sais pas si vous voyez bien. Et il y en a sur pratiquement toute la fin du parking. C'est impressionnant quand même. Mais ça peut être pas trop mal je trouve, parce que quand il va faire très chaud, on pourra peut-être se mettre en dessous pour cacher un peu les voitures, ou même quand il va pleuvoir. Mais bon, après il faudra faire un choix. Soit on se met plus devant pour moins marcher, et dans ce cas-là, on ne sera pas en dessous des panneaux solaires, ou alors on décide de faire l'inverse. Allez, on y est presque. On est devant l'entrée du premier parc. Et déjà, comme je viens de vous filmer, ils ont mis des... Comment on peut appeler ça? Un mur de travaux. Tout un peu partout. Je pense que c'est parce qu'ils vont changer toute la structure pour la sécurité. Ça fait un peu bizarre parce que ça bloque la vue, mais bon. Si c'est nécessaire pour faire des travaux, on doit bien passer par là.
tellement plaisir, j'ai trop l'impression que tout est trop beau autour de moi. Mais a priori, il n'y a pas forcément grand changement, à part bien sûr tous les coups de peinture. C'est peut-être ça qui fait que je trouve tout ça très très beau. J'aime beaucoup qu'ils aient placé des décorations partout. Et au final, qu'est-ce que tu penses du château alors comme ça? Rien. Ça fait un peu bizarre, logique, hein, parce que le vrai château est tellement beau. Mais bon, il y a quand même un petit bout, donc du coup on voit déjà la couleur en haut. Il y a déjà là-haut, on voit que c'est plus le même. C'est vrai que ces petits cubes les uns sur les autres, là on dirait juste un assemblage de Lego. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu Lego comme ça. Que le château il est faux, mais bon. Non, ça va, franchement, je trouve que ça se mélange bien dans le ciel, ça aurait pu être pire, donc ça va. Je vous filmerai ça quand on est plus près. On allait se diriger vers BTM dans Frontierland, mais malheureusement il est bloqué. C'est pas grave, on s'est dit qu'on allait voir donc Pirates des Caraïbes. En même temps, on se promène. Il fait beau, très chaud. C'est des attractions qui marchent pas, fallait un peu s'y attendre pour les réouvertures. Pour la réouverture, je suis d'accord. Tous les parcs qui rouvrent, comme ça, il y a beaucoup d'attractions qui déconnent au début. La semaine dernière, ça nous est arrivé avec le parc Astérix, il y avait 2-3 attractions qui ne marchaient pas. Ouais, je suis d'accord. Après, niveau monde, on est tranquille quand même, non? Oui, on est tranquille, mais c'est vrai qu'il y a quand même, même s'il n'y a que les personnes nuls, il y a quand même du monde. Hein. Ouais, mais je me dis que c'est peut-être aussi parce qu'on est mercredi après-midi. Forcément, les gens, ils peuvent plus facilement venir le mercredi après-midi que le mardi, quoi. Hier, il devait y avoir moins de monde, et bon, comme on n'y était pas, on peut pas savoir. En tout cas, là, c'est très agréable. Juste d'être revenu, ça fait trop plaisir. Je suis vraiment contente. Vraiment contente. Il fallait s'y attendre, mais quand on est arrivé, il était 14h30. Et du coup, on n'a pas eu d'accueil des personnages, ni de musique d'accueil. Bon, peut-être qu'on en aura une ce soir en partant. C'est possible, par contre. Mais bon, on était un petit peu déçus quand même, c'est dommage. On a fini The Small World, qu'on a fait juste après donc Pirates des Caraïbes. C'est bien parce qu'au moins on est assis, on est à l'ombre, il fait frais, ça fait du bien. On s'est dit que pour la réouverture, on allait prendre un goûter et prendre des glaces carte d'or juste en face de The Small World, mais il y avait beaucoup trop de monde. Et comme il est déjà 15h40, on aimerait bien avoir le temps de faire Buzz Lightyear, puis ensuite Filar Magique, avant d'aller dans le nouveau parc. Donc on y va, on va voir Buzz Lightyear en premier. Tellement longtemps qu'on l'a pas vu que j'ai hâte de voir la nouvelle entrée, quoi. On va voir ça. Tellement bizarre d'arriver dans Discoveryland et de plus voir Orbitron, mais regardez le vide. C'est trop bizarre. Oh, mais par contre, déjà là,
On voit l'entrée de Buzz Lightyear. Star Command picked a fine time to send the new recruits. All right, you junior space rangers, listen up. Zurg is using... Et on est sorti de Buzz Lightyear. C'était vraiment top. Moi je suis nulle normalement pour viser, mais là on voit bien que les machines elles marchent correctement. J'ai bien réussi à avoir les cibles. En plus le manège s'est arrêté en plein milieu, donc du coup j'ai bien réussi à avoir un score correct, vraiment correct. Jean-Pierre il a bien fait plus que moi, mais moi j'étais en train de filmer, donc je ne pouvais pas tout avoir. J'ai battu mon score, j'ai fait plus de 300 000. Ah bah oui, on a filmé, je l'ai montré. Et là on voulait aller au Filard Magique, mais alors qu'est-ce qui se passe? C'est fermé, il a dit, c'est fermé. Ah bah ben oui. Et là il est 16h10 déjà. Oui mais d'habitude il ferme à 17h, c'est pour ça que ça m'inquiétait pas. Oui mais en même temps là ça ferme à 18h les parcs pour aujourd'hui. Okay. Donc ça doit être à cause de ça. C'est ça. Bon bah du coup on va aller dans le nouveau parc et on va je pense directement faire Ratatouille direct.
le plus gros écrou de roue du monde. On a terminé le road trip de Cars. C'est la première fois qu'on l'a fait du coup. Et elle est bien plus rapide que celle d'avant. Donc déjà je pense que c'est un avantage dans le sens où ça tourne plus vite. On n'a pas du tout attendu, bon c'est peut-être parce que il n'y avait pas beaucoup de monde, mais on a beaucoup moins attendu. Et elle est sympa, mais je trouve que c'est bien plus centré sur les enfants. Mais ça reste très sympathique. Ils ont gardé l'attraction phare de l'ancienne attraction, de l'ancien tour. Et le reste, il n'y a rien. C'est que un peu de la décoration et tout. Alors c'est sympathique quoi. Mais au bout d'un moment, ils parlent d'un cimetière de voitures. Moi par exemple, je m'attendais à avoir un vrai cimetière de voitures quoi. Et non, il n'y avait rien. Donc voilà. Et toi ? Bon, elle est pas transcendante, mais moi je la préfère à l'autre. Après l'autre j'aimais pas du tout. Enfin le tour d'avant il durait 25 minutes pour nous apprendre deux trucs, mais c'était beaucoup de blabla. C'est surtout que c'était démodé sur la fin. Ouais voilà, elle était totalement démodée et il était temps qu'il la change de toute façon cette attraction. Celle-là j'ai plus apprécié déjà parce qu'elle était plus courte. Et ensuite parce que plus sur un thème Disney que l'ancienne, c'était sur Cars, donc c'était un peu plus... mais du coup on perd l'effet studio. On perd totalement, c'est vrai que ça on perd totalement l'effet studio parce que là on est dans les studios et avant ça parlait justement, c'est voilà l'attraction qui parlait de plus de studios quoi. Ça je suis d'accord qu'on perd l'effet studio, mais sérieusement après, mais ça c'est que mon avis, c'est vrai que moi j'aimais pas du tout l'ancienne attraction et du coup pour moi il pouvait limite que faire mieux. Donc. Et elle est un peu mieux mais elle est pas transcendante. Là on va essayer de faire une dernière attraction, on va aller faire Crush Coaster et je pense qu'après ça sera terminé pour cet après-midi Disneyland Party. Paris. Parti aussi. Ça y est, donc on a terminé par faire notre traversée du courant est australien. Et puis c'était déjà l'heure de partir, 18h pour nous. Et il me semble que les horaires du parc, ce sera à 20h à partir de demain, si je ne me trompe pas, à vérifier. Mais sinon, si on devait faire un bilan de la journée, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que tout réouvre. Déjà, j'étais contente pour Astérix la semaine dernière, mais là, je suis encore plus contente pour Disney. On ne s'est pas forcément promené dans les magasins ni rien, parce qu'on voulait vraiment, je pense, profiter déjà juste du décor et des attractions. Et là, je pense que ça y est,
on peut rentrer. On est assez fatigué comme ça. Puis je pense que la chaleur nous a un peu tués aussi. Parce qu'il a fait vraiment très chaud. Et on commence à de moins en moins supporter le masque aussi. Mais bon, a priori, on ne va pas le garder encore très longtemps. Et toi, quel est ton bilan de cette journée? Moi je te rejoins, mais c'est vrai que je mettrais un petit bémol sur le fait que on n'a pas été accueillis comme des rois. J'ai envie de dire qu'on n'a pas été accueillis comme des rois. Pas comme la dernière fois. Non, ouais, c'était tout minimaliste dans Crush Coaster. Il manquait toutes les animations. De départ, oui, c'est vrai. Dans Ratatouille, il manquait toutes les odeurs, tous les effets spéciaux. Globalement, enfin... C'est vrai que par contre, dans Ratatouille, avec la petite vitre qu'ils ont mis dans les petits rats, on a un petit peu de mal à voir avec les lunettes 3D. Enfin, on était à l'arrière et avec la vitre, je pense que ça gâchait un petit peu le truc. Mais bon, ça encore, ça va quoi. Oui, je sais que toi, tu parles c'est une attraction, des petits plus voilà, quoi. Dont la spécialité c'est la 4D, c'est-à-dire avoir les odeurs et les ressentis. On n'a eu aucune odeur, aucun ressenti. C'est On n'a vrai. rien eu. On n'a rien eu de ce qui fait cette attraction spéciale. Mais là, moi, j'étais un peu déçue, c'est que au moins l'année dernière, quand il y avait eu les réouvertures, on avait eu quand même un spectacle à l'entrée et un spectacle à la fin, que ce soit dans le premier parc ou dans le deuxième. Et là, on a fini par le deuxième parc, il n'y avait rien, il n'y avait personne au balcon, il n'y avait pas des au revoir. C'est vrai que j'ai été déçue. On nous a juste dit de nous en aller et au revoir. Oui, au micro, quoi, comme habituellement, Okay. et c'est tout. C'est vrai que sur ça, on était un peu déçus. Mais sinon, pour le reste, c'est quand même bien. Oui, Forcément, oui. ça reste Disney, quoi. Voilà, On est d'accord. c'est dit. Mais c'est toujours bien Disney. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!